Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Nous sommes à moins de 2 mois des élections municipales. Alors le maire, on le sait, c'est l'élu préféré des Français, souvent synonyme de politique de proximité, qui connaît ses dossiers et ses administrés. Pourtant, pourtant, nombreux sont celles et ceux qui ne veulent plus être maire. Le blues des maires est une réalité et c'est encore plus vrai quand la commune à gérer est de petite taille. Pour en parler, nous avons invité 4 maires qui ne se représentent pas et ce pour des raisons différentes. Michel Gaillot, bonjour. Est-il Michel Gaillot? Bonjour Michel Gaillot, vous êtes le premier magistrat d'Échillé en Charente-Maritime, commune de 3145 habitants au dernier recensement. Vous faites partie... 3506 aujourd'hui. Ça a augmenté bien sûr, vous fêtes partie de la communauté d'agglomération Rochefort-Océan. Yves Debien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Melle dans les Deux-Sèvres, ville de 6213 habitants au dernier recensement, siège de la communauté de communes de Mélois en Poitou. Michel Gall, bonjour Michel Gall, vous êtes le maire de la commune de Pézé-Naudouin en Bourie, en Charente, qui compte 368 habitants lors du dernier recensement et qui appartient à la communauté de communes de Val de Charente. Enfin, Michel Somono, bonjour, vous êtes le maire de Bonne, commune de la Vienne, qui compte 1729 habitants et qui fait partie de la communauté urbaine de Grand Poitiers. Alors, aucun de vous, messieurs, n'a souhaité se représenter pour ces élections municipales de 2020. Alors, on va commencer par une question toute bête mais essentielle. Pourquoi? Pour quelle raison? Michel Gaillot. Pour dire la vérité, moi j'avais toujours imaginé effectivement ne pas me représenter, ne pas faire un deuxième mandat compte tenu de mon âge. J'ai 75 ans, j'aurai 75 ans cette année, et je ne m'imaginais pas être maire de mon village à 81 ans. Il se trouve que au mois de mars dernier, j'avais décidé, j'ai constitué une liste parce que je n'avais aucun des conseillers municipaux en qui je pensais qu'ils avaient vocation à me remplacer qui étaient partants. Ils devaient réfléchir, ils étaient hésitants. Ils m'ont dit « on te suivra si tu pars ». Puis j'ai posé une ultime question, il y a de cela 3 semaines, un mois, à l'un d'entre eux en qui j'ai une totale confiance. Et finalement, il m'a dit « oui ». Je suis prêt à prendre le relais. Donc, je me suis immédiatement mis en retrait. Et avec soulagement. Avec soulagement, parce que j'ai confiance dans cette... Et on va parler après de l'état d'esprit qui vous habite une fois que vous avez dit non. Michel Somono, pour quelle raison? Alors, vous ne vous représentez pas. Pour des raisons d'âge aussi, puisque j'aurai 72 ans au mois d'avril, et puis l'usure du pouvoir, puisque ça fait 5 mandats, dont 3 de maire, et je trouve que c'est pas mal déjà. Et j'avais, moi aussi, au début de ce mandat, pris la décision quasiment ferme de ne pas me représenter. Mais les circonstances m'y ont poussé en plus, puisque, voilà, je vous expliquerai après. On va tout savoir, bien sûr. Michel Gall. Pourquoi vous ne vous représentez pas? 72 ans, fatigue, lassitude, maire d'une toute petite commune. On court à droite à gauche, on est moi tous, les maires des petites communes le savent. J'ai pris ma décision il y a 2 ans au moment de la fermeture de l'école. Et je vous en parlerai, j'ai avisé en fin de compte mes concitoyens de cette position. Alors Yves Debien, vous n'arrêtez pas parce que vous n'avez pas en tout cas parce que vous avez le blues du maire. C'est pas vous êtes de 4, vous êtes le seul qui part, pas parce qu'il en a marre. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai eu que du bonheur à être maire. C'est passionnant. Et je pense que les quelques difficultés qu'on a eues sont rien à côté. Mais tout simplement, je suis comme mes collègues. Je pense qu'à un moment donné, il faut être sage. J'ai l'âge, je vais avoir 70 ans. Et c'est la même chose. Je me dis que à 70 ans, je suis en pleine forme. Intellectuellement, physiquement, mais à 76 ans, je ne sais pas, et que c'est une responsabilité, que je crois qu'il faut savoir laisser la place. Je suis profondément convaincu que le cumul des mandats, quelle que soit sa forme, et en particulier dans le temps, n'est pas une bonne chose. Moi, j'ai observé sur la commune de Melle, les maires se sont succédés, ils ont fait 2, 3 mandats, pas plus. Chacun a apporté sa personnalité. Et le changement de maire, de personne, même si c'est dans la continuité politique, parce que nous avons été 3 maires dans la même lignée politique de la continuité, mais 3 personnalités différentes, toutes les fois, ça a été un enrichissement pour la commune d'avoir quelqu'un qui a un regard nouveau. Alors justement, donc, je pense qu'il faut laisser la place. Ça m'intéresse de savoir à quoi ça sert aujourd'hui d'être un maire. Ça sert à quoi, Monsieur Somono, d'être maire aujourd'hui? Ça sert à servir les habitants, à essayer d'apporter du service public aux habitants, mais on a beaucoup de difficultés dans la conjoncture actuelle avec cette fameuse loi NOTRe. Michel Gall. Très concrètement, ça s'apparente pour moi à la gestion d'un syndic.
Puisque dans une commune, vous gérez la voirie, les personnels, l'école lorsqu'elle y était, l'assainissement collectif, etc. Donc voilà, c'est de la gestion de communes, de la gestion d'équipements, de faire ses marchés, etc. Parce qu'une petite commune n'a pas en fin de compte de DGS comme dans les grandes. Bon, par mon métier, je savais faire ces choses. Donc en fin de compte, pour moi, c'est avant tout presque un métier à temps plein. Après, évidemment, il y a le service aux gens. On y reviendra plus. Après. Votre profession, c'est Alors, ma profession était ingénieur. Yves Debien. Une commune, c'est une collectivité humaine. Et comme toute collectivité humaine, dans les relations se posent des problèmes, il y a des besoins. Et donc, le maire, en fait, il est là parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des questionnements. Et donc, on est là pour porter, essayer d'apporter des réponses. Et c'est en ça que je trouve ça extrêmement passionnant. Moi, je fais une relation. Et ça a changé au fil des ans J'allais dire le métier de le maire. Principe, Le non. mandat de maire. Les responsabilités ont pu se déplacer. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement les mêmes responsabilités. Mais le fondement même qui est être là, essayer de régler les problèmes d'une collectivité et d'apporter des réponses à une collectivité avec des gens qui ont des demandes différentes, contradictoires, où il faut amener une réponse collective qui soit acceptée et acceptable, apporter des équipements, ça a toujours été. Après, le contexte dans lequel ça se déroule est différent. Alors, il y a 2 ans, un sondage a été effectué par l'Observatoire de la démocratie de proximité et le CEDIPOF. Il en a résulté qu'un maire sur 2, à l'époque, ne souhaitait pas se représenter. Alors aujourd'hui, ça semble aller un petit peu mieux puisqu'ils ne sont plus que 28% à ne plus vouloir se représenter. Mais il y a plusieurs raisons à ce blues des maires. La première d'entre elles, vous la voyez, qui arrive largement en tête avec 70%. Selon le sondage, c'est parce que les maires veulent davantage de temps pour leur famille et leur travail quand ils en ont encore un. Est-ce qu'être maire, c'est mettre sa vie privée de côté? Qui veut répondre à ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je sais que depuis les 3 mandats de maire, surtout le premier mandat et la moitié du second où je travaillais, j'ai mis complètement ma vie de famille de côté. Et c'est quand même... Concrètement, comment ça se passe? Ça veut dire que, le week-end, vous ne devez pas être chez vous, ça veut dire qu'on peut être appelé dans les petites communes à tout moment, le dimanche, le samedi, la nuit, voilà. Pour quelles raisons, par exemple? Pour des raisons, pour un cheval qui s'est échappé, pour un monsieur qui s'est suicidé, il faut se déplacer pour aller constater avec la gendarmerie. Voilà, c'est des problèmes comme ceux-là. Et voilà, quand on travaille, le temps que l'on est au travail, on ne peut pas être à la mairie. Donc tout le reste du temps passe à la mairie. Michel Gall. C'est tout à fait vrai. Je souscris. C'est justement cette fatigue. Pour moi, ça fait partie du métier de maire. Oui, je dis métier. Je vais au-delà de la fonction, parce que là, c'est très concret. Donc, on est déplacé pour tout un tas de trucs. Vous êtes le point d'entrée, en fin de compte, de tous les services publics, SDIS, gendarmerie, etc. Bon, ça, c'est normal. On est au service des gens, les soucis qu'ils ont, panne de téléphone et autres. Donc, je dirais, si je le compare à un métier technique, bon, c'est un métier qui est 24 heures sur 27. L'astreinte est permanente. Mais vous n'êtes pas tout seul, il y a une équipe municipale. Ah, parlons-en. Alors, oui, effectivement. Ça tient à ma personnalité. Je suis horrible. On a commencé le 2e mandat à 11, on n'est plus que 9. Mais voyons les choses. C'est en fin de compte une présence de tous les instants, une disponibilité, dirais-je. Mais les conseillers sont plus jeunes, ils travaillent. Donc, seuls des retraités peuvent l'assurer. Donc, j'ai un collègue, le maire délégué d'Amboury, parce qu'on est quand même 2 maires dans une commune de 360 habitants, 2540 hectares, certes. Mais lui aussi a ses activités. Il est occupé tout le temps. Donc, c'est vous qu'on appelle? On vous appelle tout le temps. Yves Debien. Alors, un peu la même raison, mais c'est vrai qu'on est tout le temps pris, et puis on a pris un engagement, donc on essaie de le respecter. Donc à un moment donné, entre cet engagement qu'on a pris vis-à-vis de nos concitoyens qui nous ont fait confiance, et puis des moments familiaux, on a tendance à sacrifier les moments familiaux, ça c'est vrai. Michel Gaillot, vous avez sacrifié aussi votre vie de famille? C'est vrai que je suis devenu maire, adjoint d'abord et ensuite maire immédiatement après avoir pris la retraite. Je n'ai pas eu de vie de famille depuis 12 ans. Les journées sont pleines, du matin 8 heures jusqu'au soir tard, souvent parce qu'il y a énormément de réunions. Un maire, c'est quelqu'un qui doit être attentif toujours aux détails. Les petits problèmes, s'ils ne sont pas réglés sur le champ, et le maire est là pour y contribuer, peuvent devenir des gros problèmes. Est-ce que c'est non plus parce qu'il y a d'autres activités que simplement être le maire? Il y a des conseils d'administration, il peut y avoir des choses comme ça quand on est dans une communauté d'agglomération, comme c'est votre cas en l'occurrence. Que j'ai en charge, je suis vice-président en charge de la culture et du sport sur la communauté d'agglomération Rochefort-Océan. Du coup, ça rajoute
Évidemment, je suis très présent. On me reproche même parfois d'être trop présent à la communauté et insuffisamment présent dans la commune. Il n'empêche que être présent et très engagé au niveau de la communauté d'agglomération, c'est être aussi attentif à nos communes, à sa commune, et faire en sorte qu'il ne se crée pas un déséquilibre entre ce souci de maintenir une identité communale forte à laquelle on est fortement attaché, et puis une identité communautaire en construction. Alors la deuxième raison pour laquelle les maires ne se représentent pas est assez curieuse finalement, c'est parce que, disent-ils, ils disent avoir en tout cas rempli leur devoir de citoyens, que finalement maintenant c'est bon, ça suffit, grosso modo, j'ai donné. Vous comprenez, c'est quand même la deuxième raison, hein, donc c'est comme si une sorte de... Pas de dégoût, mais voilà, c'est bon. Il y a un trop-plein de responsabilités civiques. Non, mais d'usure, comme le disait Monsieur Debiens, effectivement, il faut du renouvellement dans une commune. Parce qu'effectivement, quand on a fait 3 mandats, on a fait plein de choses. On a essayé de faire plein de choses. Pas toujours, on n'y est pas toujours arrivé, mais on essaie de faire plein de choses. Et on n'a pas forcément le recul après pour pouvoir avoir de nouvelles idées. Et c'est bien que des jeunes se mettent à prendre le poste et puis essayer de faire... un renouvellement au niveau des idées de la commune. J'imagine que ce trop-plein, c'est pas votre cas, Yves Debiens. Si vous vous auriez continué. Oui, c'est vraiment parce que intellectuellement, je pense qu'il faut... Alors, oui, j'ai eu d'autres actions politiques et donc j'ai vu, comme assistant parlementaire, il y a déjà un certain nombre d'années, trop de maires qui faisaient le mandat de trop. Trop de maires qui faisaient le mandat de trop. Et ça, je me suis dit, mais le premier jour où je suis rentré dans cette mairie, que je ne tombe pas dans le piège du mandat de trop. C'est-à-dire que je ne sois pas pris par la fonction à tel point que je sois incapable de m'en démettre. Le mandat de trop, c'est un numéro de mandat ou c'est simplement l'âge qui arrive? Un mandat de trop. Parce que c'est le cumul aussi dans le temps, parfois. Voilà, c'est le cumul dans le temps. Le mandat de trop, c'est le cumul Michel dans le temps. Gaillot. Alors, c'est vrai que c'est l'âge, ça c'est certain. Il n'empêche que lorsque vous êtes le maire d'une commune en plein développement, comme c'est le cas à Échillé, où des projets ont été initiés, ne sont pas complètement achevés, je dois vous avouer que c'est un peu difficile d'imaginer qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Alors, on se rassure en se disant que d'autres vont le faire aussi bien que vous, mais que personne n'était remplaçable. On se laisse quand même griser. Ouais. Il y a l'ego qui vous retiendrait un peu, mais la raison qui, finalement, en ce qui me concerne, a eu raison. C'est même l'admettre, ceci dit, parce qu'on parle les hommes politiques, en tout cas les élus parlent rarement de leur ego. Michel Gall, vous avez-vous un ego et ça vous ennuie de laisser la main? Ah non. Mon ego, non. Il est passé là. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fin de compte, je suis à l'opposé. Je vais essayer d'être très bref. Donc, commune en expansion, Pézénaudoin, heure de gloire, fin du 19e siècle. Donc, un lieu de marché, la gare, etc. J'ai pris la commune il y a 12 ans, j'ai découvert la fonction de maire il y a 12 ans. 480 habitants, je la laisse à 360. Bien. Entre-temps, la boulangerie, le bureau de tabac, l'école, le restaurant ont fermé. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être le Terminator de la commune. Donc c'est pesant, certes. Parce que vous le prenez sur vous? Oui, c'est-à-dire vous dites que c'est votre faute si tout a fermé? Ou est-ce que ce sont les administrés qui vous le reprochent? Alors, bon, que vous soyez le bouc émissaire, c'est normal. Il faut bien l'être, ça c'est la règle du jeu, ça ne m'a pas dérangé. Quand il y a des gros dos, quand il y a la fermeture de l'école, c'est de ma faute, je veux bien. Mais c'est différent de vous. Et c'est là où j'arrête. Je place le civisme à ce niveau-là. J'étais un partisan des fusions des communes. C'est curieux, hein. J'estime que les petites ne peuvent pas. Et en fin de compte, notre problématique est la suivante. C'est pour ça que je vous ai présenté le 19e siècle. Pézénaudoin, Amboury, 2540 hectares, 360 habitants. 2 églises, 3 cimetières, 2 mairies, 2 écoles, désaffectées. Je vous parle des logements, l'atelier communal, etc. 70 km de voirie communale. Bien. Budget, fonction des habitants, vous connaissez, donc vous avez la population des GF qui tombe, les ressources qui tombent, les charges restent constantes. Et j'ai essayé d'expliquer aux gens, il faut qu'on anticipe ce qui nous arrive. On n'a plus les moyens d'entretenir les choses. Avec une fusion. Que devons-nous? Soit on fusionne, soit on laisse tomber. Et ça, j'y suis pas arrivé. L'exigence trop forte des administrés arrive en 3e motivation de la non-représentation des maires aux élections municipales de 2020. L'enfer, c'est l'administré?
Non, pas pour moi. Michel Simoneau. Non, pas pour moi. Pour moi, j'ai eu des rapports tout à fait cordiaux avec mes administrés. On a essayé de rendre service le plus possible, de répondre le plus possible, le plus rapidement, comme le disait tout à l'heure mon collègue, aux habitants pour éviter qu'un petit problème devienne un gros problème. Non, je pense que au niveau des administrés, moi, j'ai pas eu de soucis particuliers. Pas d'exigence particulière, en tout cas grandissante des administrés vis-à-vis de leur maire. Michel Gaillot. Il y a souvent le sentiment d'impuissance par rapport à des comportements qui ne sont pas propres à la commune, mais dont les habitants pensent qu'ils sont des comportements de leur commune et que le maire est là pour faire en sorte qu'il ne se dégrade pas davantage. Moi, je passe mon temps à entendre les gens me dire « dans ma rue, les voitures vont trop vite ». Ça revient sans arrêt. On me parle des déchets sauvages et c'est une réalité. Il y a, c'est vrai, une population dont je trouve qu'elle est bienveillante vis-à-vis de ses élus. Moi, je trouve que la relation que nous avons avec nos concitoyens, dans la mesure où ils savent qu'on est attentif à leurs attentes... Et que vous êtes proche d'eux, finalement, même géographiquement, physiquement, vous êtes proche d'eux. Ils nous le rendent bien. En même temps, ils attendent de nous ce qu'on n'est pas toujours en mesure de leur apporter. Oui, moi, je donnais un exemple. Quand j'ai été élu maire, plusieurs personnes de bons conseils m'ont dit « mets-toi sur la liste rouge, tu vas être embêté » pour le téléphone. Je ne l'ai pas fait. J'ai peut-être été embêté en 12 ans, 2 fois. À mon domicile. Les gens ne m'appellent pas à mon domicile. Quand je fais tous les vendredis le marché à Mel, ils ne m'accostent pas pour... Ça m'arrive de temps en temps, mais on n'est pas submergé. Les gens se comportent bien, ils sont courtois et agréables. Alors après, on a quelques excités, mais c'est une minorité. Mais Michel Gall, je vous ai vu tiquer un petit peu quand Michel Simoneau disait « oui, nos administrés, tout va bien avec eux ». Oui, ça va bien, sans ça je serais pas maire. Par contre, j'ai une nuance sur vous. Je vous admire. Moi, bon, on est à la télévision, tant pis, mais vous êtes tranquille dans le coin, on réfléchit, on tape à votre porte, faut venir. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Alors, ce que moi, j'ai noté, c'est qu'en 12 ans, j'ai vu un changement assez fort. J'ai découvert la territoriale, je ne sais pas comme vous. Et en fin de compte, du début, l'administratif, on y viendra. C'était embryonnaire, même les communautés de communes. Et l'administré était un administré. Et là, au fil du temps, j'ai vu la génération des parents disparaître. Et là, on a la nôtre, qui est plus individuelle et qui, en fin de compte, a un comportement de consommateur. Je paye des impôts, je dois être servi. Par contre, on les aime bien sûr, on ne va pas se chamailler. Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres causes, et puis après, j'aimerais passer aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des gens qui nous envoient des mails de plus en plus. On ne sait pas qui c'est, parce que parfois le nom du mail, c'est quasiment un pseudo, avec un truc urgent ou disant, c'est pas, il y a des trucs. Ça, on a un vrai problème par rapport à cette communication d'aujourd'hui, de mail. En plus, il n'y a plus de formule de politesse. Le problème de mail à mail. Oui, absolument. Ouais. Autre cause des blues du maire, c'est le problème des moyens financiers. Vous l'avez commencé à en parler, tout Michel Gall. C'est vraiment problématique aujourd'hui, les moyens financiers dans les communes, c'est-à-dire les petites communes, mais même les moyennes communes. Oui. Michel Simoneau. Eh bien, nous, on a perdu avec l'entrée en communauté urbaine 30% de nos dotations. Ça représente plus de 10% de notre budget. Ils ne reviennent pas sous d'autres formes. Non, ils ne reviennent pas parce qu'à chaque fois qu'on transfère une compétence, on transfère le financier avec. Donc, voilà. Et après, alors le plus grave, c'est qu'on a perdu toute notre dotation de solidarité, ce qui fait que ça a un impact sur notre potentiel financier, sur les subventions qu'on pourra avoir. Les 40 € qu'on avait pour le périscolaire, eh bien, on les a plus. Voilà, pour financer ce périscolaire, c'est très embêtant. Les conséquences. Oui. Les moyens financiers, le nerf de la guerre, l'argent. Comme partout, les budgets sont contraints. Et c'est vrai que dans une commune comme la nôtre, dont la population augmente, nous avons des ressources un peu plus importantes. Il n'empêche que lorsque la population augmente, de nouveaux besoins se font. Et donc, il y a une frustration de votre part. Vous dites, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Oui, il faut être très attentif à la maîtrise de la fiscalité. On attend beaucoup de la commune, on souhaite de nouveaux équipements, et il faut absolument en prévoir lorsque la population augmente, mais en même temps, eh bien, il faut aussi engager des emprunts, veiller à ce qu'il n'y ait pas surendettement. C'est toute une gymnastique qui n'est pas facile. Il y a aussi au niveau de l'économie parfois des postes de personnel qui sont touchés, et il est un poste de travail indispensable pour le bon fonctionnement d'une commune, c'est bien celui de secrétaire de mairie. Rouage essentiel, mais parfois ingrat. Les secrétaires de mairie sont en demande de reconnaissance. Une de nos équipes est allée à la rencontre de Nadège, secrétaire de mairie des Châteliers dans les Deux-Sèvres.
Voilà. Bienvenue à la mairie des Châteliers. Nadège Turpot est secrétaire de mairie dans cette commune de 500 âmes, au cœur du bocage de Sévrien. 8 heures, à peine le temps de consulter les dossiers. Elle est déjà dans l'action. La mairie des Châteliers, Nadège, bonjour. C'est bon, c'est validé. Entre deux coups de fil, elle tente de planifier un emploi du temps chargé. J'ai beaucoup de comptabilité à passer, notamment les factures, parce qu'en ce début d'année, c'est vrai qu'on prend un petit peu de retard avec la fin d'année à déclarer. J'ai des conventions et il faudrait aussi que je vois avec le maire remettre à jour le conseil, corriger les petites erreurs du conseil. Les journées sont assez longues? Non. Non. Bonjour, monsieur Bailly. Des journées trop courtes malgré un travail à temps plein. Dans cette commune, beaucoup de services publics ont déserté et depuis longtemps. Reste la mairie avec ses 2 cantonniers, une cantinière et Nadège, dernier rempart à l'isolement administratif. Bonjour, madame. Bonjour, je viens pour chercher le jouet de votre enfant. le jouet, s'il vous plaît. C'était Quand on a besoin de quelque chose, au moins on a quelqu'un qui nous réponde, parce que je pense que les maires ne sont pas toujours disponibles pour nous accorder du temps. Donc moi je trouve ça super. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et une secrétaire de mairie en milieu rural doit avoir réponse à tout. Enfin, presque. J'ai une dame, il n'y a pas très longtemps, qui est passée pour me demander si je connaissais la personne qui était assise à côté d'elle dans le car. Bon, je ne connaissais pas du tout son trajet, je ne sais pas où elle a pris le bus, mais il fallait, je ne sais pas, il y a des gens qui s'imaginent qu'on est forcément au courant de tout, et certainement. À la fois confidente, juriste, standardiste, cette mère de famille occupe un poste clé. Pour le maire, Oui, toi aussi. impossible de s'en passer. Je t'ai envoyé un petit mail tout à l'heure. Quand on a quelque chose au cimetière, quand on a des problématiques sur l'école, etc. Donc elle doit vraiment être très polyvalente et donc avoir une connaissance, des compétences multiples. Hop. Il faut aimer ce métier. Ah oui, complètement. Difficulté supplémentaire, depuis un an, la commune des Châteliers regroupe 2 villages. Nadège doit donc partager son temps. Eh bien voilà ma deuxième mairie, la journée continue. Retour sur le plateau de Dimanche en politique, émission consacrée cette semaine aux maires qui ne se représentent pas. J'imagine que vous avez tous une Nadège un peu dans votre mairie aussi indispensable. Michel Moi, Gaillot. je voudrais dire que souvent, je me suis dit que l'on est un bon maire si on est bien entouré de bons techniciens, de bons collaborateurs. Moi, à Chilé, je dois dire que c'est un peu mon cas. Je suis entouré d'une équipe administrative et de techniciens remarquables et je profite de leurs compétences et de leur efficacité. À la Carreau, souvent, on se plaint quelquefois de penser que les techniciens jouent un rôle plus important que les élus. Je peux vous dire que si les élus jouent bien leur rôle, les techniciens vous aident à être de bons élus. Dans les communes un peu plus petites que Mel, c'est ce qu'on vient de voir, il y a des Nadèges. Chez vous, Michel Gall, il y en a une? Oui, j'en ai une, elle fait l'agence postale. Mais les secrétaires de mairie, j'ai travaillé avec elle, elle a changé récemment. Je tiens franchement à les admirer. Elles doivent être félicitées. Peu de gens s'imaginent ce qu'une secrétaire de petite mairie doit connaître entièrement toute la réglementation territoriale, de l'urbanisme à l'état civil, les décès, la route, les écoles lorsque nous en avons. C'est un éventail de connaissances incroyable. Michel Somono. Je confirme. À leur côté, on apprend plein de choses. Moi, j'étais pas technicien, j'étais prof de maths, donc je connaissais rien à la territoriale non plus. Et c'est vrai qu'avec les secrétaires de mairie, quelles qu'elles soient, elles ont des compétences innombrables. Elles doivent tout connaître, effectivement. Et on apprend beaucoup, beaucoup à leur côté. Yves Debien, est-ce qu'il y a une relation de plus en plus consumériste des citoyens vis-à-vis de leur commune et de leur maire? Oui, mais c'est dans l'air du temps. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on est plus en demande d'une réponse tout de suite, d'une solution, plutôt que de construire une solution ensemble. C'est-à-dire que à la fois, on demande toujours plus de participation, plus de concertation, et jamais assez de participation, jamais assez de concertation. Et quand on a un problème, on va voir le maire et on lui demande de trouver la solution tout seul. C'est-à-dire qu'on lui demande de faire la solution. Alors que souvent, c'est par la confrontation, y compris avec le demandeur. Alors, il nous reste, messieurs, plus que 2 minutes 30. Je voudrais savoir un peu quel est votre point de vue par rapport à l'avenir du maire aujourd'hui.
Et des mairies, des communes, des territoires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on va dans le mur? Michel Semonneau. Avec cette fameuse loi NOTRe, dans les petites communes, on a perdu toutes nos compétences, notre pouvoir de décision. Nous, dans la communauté urbaine, on a 23 ou 24 voix sur 91, donc on peut rester chez soi. Hein, ce que l'on pense ou ce que l'on vote ne sert absolument à rien. On fait de la réunionnite, c'est l'administratif qui prend le dessus, et je ne vois pas à quoi servira un maire. Alors on nous dit que les petites communes sont les portes d'entrée, mais souvent les informations, on les a après. Voilà, donc c'est non. Michel Gall. Pour faire court, je souscris totalement à ce que vous avez dit. Donc, pour moi, les petites communes, malheureusement, c'est écrit dans la loi NOTRe, elles sont appelées à fusionner. Il y aura toujours besoin d'une représentation territoriale. Après, il faut qu'elle se positionne correctement. Effectivement, on se noie dans ces grandes réunions. Donc, vous dites que c'est la mort à venir des petites communes. Peut-être. Et surtout, j'insiste, on y reviendra après tout à l'heure, c'est le poids de l'administratif, même on le voit dans les EPCI. Yves Debien, il reste 1 minute. Oui, je pense que la fusion des communes permet justement de sauvegarder les communes si on est capable de garder la proximité avec des mairies déléguées. Nous, c'est ce qu'on a fait à Mel avec nos 5 mairies. Et je pense que les 4 maires des plus petites communes qui sont mises avec Mel n'ont aucun regret aujourd'hui. Parce que du coup, ils ont retrouvé une nouvelle existence et une nouvelle capacité d'action. C'est la bonne taille, finalement. C'est la bonne taille, probablement. Et donc, je pense que les petites mairies autonomes, ça sera en plus difficile, parce que trouver 11 candidats sur une commune, ça sera impossible. Alors qu'à l'échelle de la commune nouvelle de Mel, en trouver 33, c'est impossible, parce que c'est 4 ou 5 par commune délégués. Et ça change la donne. Michel Gaillot, la bonne taille, c'est quoi, finalement? Celle d'Échillé. Donc vous êtes heureux, vous? Non, je plaisante en disant cela, mais si Échillé n'avait pas été associé étroitement à la politique économique de la CARO, de la communauté d'agglomération, il n'y aurait pas sur Échillé les infrastructures dont on dispose aujourd'hui dans le domaine commercial, etc. Alors c'est vrai qu'il faut trouver le juste équilibre, et la communauté d'agglomération qui regroupe aussi de très petites communes doit être attentive à ce que dans toutes ces initiatives, les petites communes ne soient jamais oubliées. Moi, j'ai en charge la culture. Eh bien, sur la communauté d'agglomération, j'ai veillé à ce que toute la petite commune, la plus éloignée de Rochefort, profite de tout ce qui se passe culturellement à Rochefort. Ça, c'est important. C'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. On y voit un peu plus clair sur le rôle du maire, et surtout en plus dans les petites communes. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. La semaine prochaine, eh bien, je recevrai 4 femmes. Ça va changer un peu. 4 femmes responsables politiques à une époque où être une femme justement dans ce milieu n'est toujours pas forcément bien vu par tout le monde. À dimanche prochain.